J'attends 14h05 pour commencer. Ah, bonjour, bonsoir et à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans une session qui est modérée par Dr. Ginette. Je pense que cette session est vraiment très importante pour nous aujourd'hui. Chers représentants du ministère de la Santé du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger, chers représentants de l'USAID, du Bureau régional de la santé de l'USAID Afrique de l'Ouest, euh, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de l'UNFPA Niger, chers collègues du Mali Health, chers Pathfinder, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, dévoiler le pouvoir des solutions communautaires et réagir efficacement à la crise de la santé maternelle en Afrique de l'Ouest. Si vous vous rappelez bien, ce webinaire est organisé à l'occasion de la fête internationale des mères qui a été déjà célébrée le mois dernier. Et vous conviendrez vraiment avec moi que le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que nous puissions faire aux femmes, c'est vraiment le cadeau de la santé. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de la santé des femmes sans vraiment nous appesantir sur la santé maternelle et la santé des enfants en Afrique. Et actuellement, il est très important pour que nous puissions faire un arrêt. Si vous regardez, ce webinaire concerne 4 pays et 3 de ces 4 pays est traversé par une crise. Et quand on parle de crise, ceux qui paient le plus lourd fardeau, ce sont les femmes et surtout les femmes qui ont besoin de soins. Comme on le dit souvent, c'est pas parce qu'il y a une crise que tout s'arrête. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les femmes ne continuent pas d'aller dans les centres de santé, ne continuent pas d'accoucher. Mais quel est le système de santé que nous avons? Comment nous préparons ce système à pouvoir être capable d'offrir ces services à ces femmes? Je pense que ce webinaire est un webinaire tellement important pour la préparation à des situations de crise, mais aussi pour voir quelles sont les solutions que les communautés ont pu développer et les gouvernements ont pu développer pour faire face lorsque la crise est déjà là. Et ce webinaire est vraiment là pour présenter des solutions locales qui sont fondées sur des données, des évidences pour pouvoir mettre fin au décès maternel. Comme vous le savez, ces décès, la plupart, sont évitables. Et comment ces solutions qui ont été développées dans des contextes fragiles, nos pays peuvent apprendre de ces différentes solutions et comment l'étendre dans d'autres pays. Cela est vraiment très important. Et ce webinaire a pour objectif de pouvoir présenter ces différentes solutions que les pays ont tenté de mettre en place. C'est vrai, Pathfinder, de manière globale, est vraiment engagé sur la santé maternelle et infantile. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler
avec le système de santé, avec les communautés, pour être en mesure d'éviter que des femmes continuent en 2024 de toujours mourir en donnant la vie, mais aussi comment ce que nous sommes en train de faire avec les approches intégrées, nous pourrons aussi prendre en charge les enfants. Et pour nous, quand les mères sont en bonne santé, ça veut dire que les communautés sont en bonne santé, ça veut dire que nous sommes engagés de plus en plus vers l'atteinte des objectifs de développement. Nous voulons ici nous arrêter et reconnaître que nos gouvernements ont certes la première responsabilité d'assurer la santé des populations, mais il faut aussi reconnaître que les gouvernements seuls ne peuvent pas assurer une santé maternelle et infantile prospère sans les autres acteurs. Quand je parle des autres acteurs, il ne faut pas aussi oublier d'impliquer le secteur privé. Important de pouvoir considérer la société civile, mais aussi le secteur privé. Et nous pensons que l'engagement de l'ensemble de tous les acteurs de la société civile, du gouvernement, du secteur privé, va nous permettre de mettre en place des mécanismes durables pour pouvoir offrir un système qui permet de donner et qui permet aux femmes d'accéder à des services de qualité. Ce webinaire vise également à sensibiliser toutes les parties prenantes pour accélérer les efforts de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les cibles des objectifs de développement pour vraiment réduire la mortalité maternelle, qu'elle soit inférieure à 70 décès maternels pour 100 000 naissances dans les États africains, mais aussi pour avoir des approches spécifiques pour la santé des enfants. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'avoir des intervenants qui vont partager leur expérience, leurs connaissances et tout ce qui a été fait comme effort dans les 4 pays. Nous allons apprendre, nous allons voir ce qui marche, nous allons partager, mais aussi, après ce partage, comment nous allons pouvoir les mettre en œuvre dans nos différents pays. Et je voudrais encore une fois, mesdames, messieurs, vous dire merci d'avoir pris du temps pour participer à ce webinaire qui est très important pour la femme parce que nous célébrons aujourd'hui les mères. Donc, très, très important, votre temps, votre énergie et le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain. Et bien sûr, après ce mot de bienvenue, je voudrais vraiment passer la parole à Dr. Ginette de Pathfinder, la directrice pays de Pathfinder Burkina, pour animer cette session. Et j'espère que tout un chacun à la sortie de ce webinaire aura quelque chose à emporter et quelque chose à donner. Merci beaucoup et bonne session. Merci beaucoup, Lydia. Merci pour ton mot de bienvenue qui est très à propos. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez. Et bienvenue à ce webinaire qui aborde une thématique d'intérêt pour tout le monde. Nous venons en effet de clôturer le mois de la célébration de la Journée internationale des mères. Et ces femmes sont nos mères, elles sont nos sœurs, elles sont nos épouses, elles sont nos collègues, elles sont nos amies. Ces femmes ne sont pas juste des statistiques. Elles nous sont chères, mais elles continuent de mourir du fait des complications de la grossesse et de l'accouchement. C'est une bien triste réalité. Le risque de mourir d'une grossesse ou d'un accouchement reste très élevé dans la région ouest africaine. Et alors que nous nous approchons de 2030, où nous devons faire le point de l'atteinte des objectifs des ODD, nous devons redoubler d'efforts pour rendre l'expérience de la grossesse et de l'accouchement un souvenir positif pour toutes les femmes et toutes les filles. Chers participants, chères participantes, je suis Dr. Ginette.
J'ai le plaisir de modérer ce webinaire qui participe donc à la réflexion, mais également au partage des expériences autour des solutions locales, autour des solutions communautaires pour mettre fin aux décès maternels évitables, surtout dans des contextes fragiles, comme l'a dit Lydia, dans lesquels se retrouvent présentement bon nombre de nos pays en Afrique de l'Ouest. Et pour mener cette discussion avec moi, j'ai un panel assez diversifié, bailleurs, société civile, ministère de la Santé, institutions régionales. Et à travers leurs interventions, nous comptons d'abord mettre en lumière les efforts et les interventions déployés par différentes parties prenantes pour soutenir les actions communautaires en faveur d'une réduction significative de la mortalité maternelle. Mais nous espérons également attirer l'attention sur des interventions qui soutiennent le renforcement du système de santé, qui en fait est le socle indispensable pour l'atteinte de tout résultat durable en matière de santé et en matière de bien-être en général. Alors, sans plus tarder, je commencerai par les ONG qui apportent, disons, dans la mesure du possible, leur contribution au système de santé pour relever le défi de la mortalité maternelle. Mon premier panéliste, Dr. Enes Yao, c'est mon collègue de la Côte d'Ivoire, le directeur pays de Pathfinder Côte d'Ivoire. Il partagera quelques-unes justement des expériences d'action communautaire, mais également des défis rencontrés dans l'accompagnement des ministères de la Santé dans certains pays où Pathfinder a une présence. Alors, docteur Yao, si tu es là, je te laisse la parole pour ta présentation. Merci. Merci, docteur Ginette. Donc, à l'occasion de cette journée des mères, Pathfinder a le plaisir de présenter les solutions communautaires pour réagir efficacement à la crise de santé maternelle en Afrique de l'Ouest. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points, diapo. Diapo. Bien, donc un bref aperçu sur Pathfinder International et quelques statistiques sur la mortalité maternelle dans 3 pays francophones d'Afrique, Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, et les contributions de Pathfinder pour réduire la mortalité maternelle dans ces 3 pays et quelques constats ou défis au décours des interventions de Pathfinder. Diapo. Donc, les domaines de Pathfinder sont ainsi libellés. Nous retiendrons ainsi que ce qui captive notre attention aujourd'hui, Pathfinder travaille beaucoup dans la santé maternelle, néonatale et infantile et aussi des questions de planification familiale. Diapo. Diapo, next. Bien. Présence de Pathfinder en Afrique de l'Ouest. Pathfinder est déjà présent à des bureaux dans 4 pays, le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pathfinder a aussi des interventions dans 3 autres pays, le Mali, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Diapo. Next. La mortalité maternelle en Afrique subsaharienne. Et il faut dire que le rapport de 2020 de l'OMS estime à 287 000 le nombre de décès à travers le monde. Mais la particularité est que 70% de ces décès concernent des femmes en Afrique au-dessus du Sahara. Et l'OMS a noté aussi une baisse de 34% des décès à l'échelle mondiale contre 33% en Afrique au-dessus du Sahara. Diapo. Diapo. Next. Nous allons voir les statistiques des décès maternels dans les 3 pays, Burkina, Côte d'Ivoire et Niger, à travers les différentes enquêtes de démographie et de santé. Pour le Burkina, 98, c'était 440 pour 100 000 naissances et qui est descendu à 232
000 pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire a démarré ses enquêtes en 1998 et a estimé à 598 décès pour 100 000 contre 385 pour 100 000 à la dernière enquête EDS. Le Niger, la première EDS montrait 535 décès pour 100 000 naissances vivantes et la dernière, qui est de 2021, montre un taux de décès maternel de 441 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, la tendance générale montre une baisse dans chacun des trois pays cités. Diapo. Et les principales causes sont les hémorragies, notamment dans le postpartum immédiat, les infections du postpartum, l'hypertension artérielle autour de la grossesse, les complications de l'accouchement et aussi les conséquences d'avortement non sécurisés. Diapo. Qu'est-ce que Pathfinder a entrepris aux côtés des différents gouvernements pour réduire la mortalité maternelle? Diapo. Bien, donc l'action de Pathfinder a tourné aussi autour des différents déterminants lointains ou proximaux des décès maternels. Donc, pour réduire les cas totaux de grossesse trop précoces, trop nombreux, trop rapprochés et trop tardifs, Pathfinder agit aux côtés des gouvernements pour l'accès à la contraception moderne à travers des programmes de gratuité en Côte d'Ivoire et au Burkina, la distribution gratuite de la contraception dans la communauté, dans les trois pays, et l'amélioration de la qualité des services du secteur public et privé. Diapo. Le renforcement de la capacité des adolescents et jeunes pour retarder ou la première ou les grossesses suivantes. Donc, à travers ce renforcement, il y a des jeunes champions qui ont été impliqués pour la création de la demande auprès de leurs pairs dans les trois pays. Il y a l'initiative des adolescentes mariées pour retarder les grossesses naissances suivantes et aussi le renforcement des capacités des adolescents et jeunes à travers les problèmes de santé à l'école. Diapo. Et la réduction des normes sociales néfastes. Donc, pour le Burkina et le Niger, on a eu l'école des maris et aussi l'approche père Burkimbila pour la stratégie de la transformation du genre. Il y a le club de santé communautaire et les quatre communautaires de performance, qui est une approche d'engagement et de redevabilité qui a été mise en œuvre au Burkina Faso. Et pour le Niger, il y a la caravane des leaders religieux pour favoriser un environnement, créer un environnement favorable à l'utilisation des services de santé de la reproduction et planning familial. Diapo. Diapo. Sur les trois autres déterminants qui sont le recours aux soins obstétricaux, sur le premier et le deuxième retard, il y a des formations des prestataires et des agents de santé à base communautaire pour préparer les femmes enceintes à l'accouchement et aussi au recours aux soins obstétricaux d'urgence. Et il y a la délégation des tâches aux accoucheurs traditionnels, aux agents de santé communautaire dans un contexte d'insécurité où certains centres de santé ont été fermés au Burkina Faso. Diapo. Pour le troisième retard, Pathfinder a implémenté la mobilisation des ressources domestiques au profit des centres de santé pour améliorer les infrastructures et le plateau technique à travers le projet et l'approche des comités techniques d'appui au réseau intégré d'apprentissage ou comités d'appui technique au district, ces comités sont composés des personnalités de la communauté, les chefs traditionnels, les leaders religieux et aussi des opérateurs économiques. Diapo. Sur les causes directes des décès maternels, il y a le renforcement des capacités des maternités sur les pratiques à haut impact pour prendre en charge les hémorragies du postpartum et l'asphyxie du nouveau-né. Il y a des équipements
des établissements de santé et aussi la participation des Pathfinder à la surveillance des décès maternels et ripostes dans chacun des 3 pays. Diapo. Le constat. Le constat, c'est que les interventions de Pathfinder sont adaptées au contexte de chaque pays, mais généralement alignées sur les priorités de ces pays. Et l'un constat majeur, c'est que les interventions sont généralement fragmentées, parcellaires, et n'embrassent pas à la fois les déterminants, tous les déterminants qui sont facteurs de décès maternel. Il est rare d'obtenir des projets, des interventions qui embrassent à la fois les retards, les 3 retards, les 4 ou trop, et qui impliquent davantage la communauté et qui agit aussi sur les 4 retards, généralement le 3e retard. Diapo. Diapo. Bien. En conclusion, notons qu'il y a une baisse du niveau de mortalité dans les 3 pays de la sous-région ouest africaine. Cependant, beaucoup d'efforts sont à faire dans l'optique d'atteindre les ODD 2020-30, à savoir passer en dessous de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Pour y parvenir, les pays et ses partenaires devront investir davantage dans des interventions holistiques et systémiques qui abordent à la fois les déterminants proximaux et lointains et aussi sur les causes directes de la mortalité maternelle en impliquant les communautés elles-mêmes et aussi en adoptant des lois et politiques favorables à l'utilisation des services de la santé et de la reproduction. Voilà, partager un peu ce que Pathfinder a apporté aux côtés des différents gouvernements des 3 pays pour adresser la question de la mortalité maternelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Yao. J'ai noté votre appel à des financements holistiques et je voudrais faire le petit commentaire qu'en attendant qu'on puisse avoir des bailleurs qui nous accompagnent dans ce sens-là, qu'on puisse vraiment travailler à adresser cela avec une bonne approche intégrée au niveau du terrain. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont vraiment à propos. Mon second panéliste s'appelle Dr. Lamine Sogoba. Il est de l'ONG Mali Health. Il est le directeur des programmes, chef de département également, santé et responsable de l'amélioration de la qualité et services de santé au niveau de l'ONG. Il fera le même exercice que Dr. Yao, mais cette fois-ci avec un focus sur le Mali. Dr. Sogoba, si vous êtes en ligne, la parole est à vous. Merci. Merci, Dr. Ginette. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dr. Sogoba Lamine, comme Dr. Ginette vient juste de le dire, directeur de programme au niveau de l'ONG Mali Health. Alors, l'ONG Mali Health qui a pour mission d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile en favorisant l'accès aux soins et services primaires de qualité dans les communautés vulnérables. À travers des programmes reproductifs, nous accompagnons techniquement les centres de santé et renforçons les capacités et la participation aussi des communautés au système de santé. Quant à notre vision, c'est que nous envisageons un monde meilleur dans lequel les systèmes de santé répondent aux besoins fondamentaux des populations, quels que soient leurs revenus. Un monde où les décès dus aux maladies évitables sont éliminés et l'auto-efficacité des communautés est renforcée. La qualité, le renforcement de capacité, le respect du partenariat ainsi que l'autonomisation des femmes constituent nos valeurs. Nous avons également des stratégies qui sont entre autres l'action pour la santé, les financements locaux de la santé dirigés par les femmes, l'amélioration de la qualité des soins et services, la mobilisation communautaire ainsi que le plaidoyer. Alors pour en venir au sujet qui nous réunit ce soir, j'ai le plaisir de parcourir les quelques slides avec vous relatifs au pouvoir des solutions communautaires et leur efficacité par rapport à la crise de la santé maternelle en Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons parcourir ensemble le contexte, parler d'une nouvelle voie à suivre, des solutions dirigées par la communauté et centrées sur les femmes pour finir par quelques exemples au niveau du Mali Health. Slide. Alors, l'adoption de l'initiative de Bamako par le Mali a nettement contribué à l'amélioration de l'état de santé des populations.
La création aussi des associations de santé communautaire qui a conduit à la création des centres de santé communautaires a aussi amélioré l'accès aux soins et services de santé par les populations. Cependant, il se trouve que multiples sont les populations de ces aires de santé, donc qui n'ont pas accès à ces soins et services de santé. C'est vrai qu'il y a eu des efforts considérables. Cependant, la mortalité maternelle reste toujours élevée, avec 325 pour 100 000 naissances vivantes selon l'EDS. Slide. Il faut tout de même noter aussi au niveau du Mali que le ministère a donné une place importante aux communautés quant à ses politiques et procédures. Cependant, la participation communautaire laisse toujours à désirer donc leur pleine participation vu le développement de certaines interventions dans le domaine de la santé qui négligent pratiquement alors cette participation communautaire. Slide. Alors, pour aller vers une nouvelle voie à suivre, il est clair que le moyen de mettre fin à la mortalité maternelle évitable passe par l'accès à des soins de santé de qualité. Cependant, les approches que nous utilisons actuellement ne sont pas totalement favorables à cela. Alors, afin de mettre fin à cette persistance de la mortalité maternelle, il va de soi que nous donnons une place importante à cette participation communautaire et les personnes également aussi qui sont les plus touchées. Alors, pour le leadership communautaire, donc, il est également important aussi, surtout la participation active des femmes peut améliorer l'accès à des soins et services de santé de qualité et par la suite conduire à une mortalité maternelle évitable. Slide. Pour ce qui concerne les solutions dirigées par la communauté et centrées sur les femmes, il y a certaines approches qui constituent actuellement des défis, parmi lesquels nous avons le financement national qui est beaucoup plus centralisé au niveau des États qui s'occupent du dispatching et de la dépendance au programme des donataires. Des approches également axées sur l'offre qui mettent en œuvre des modèles de prestation de soins descendantes ainsi que la gestion des soins centrés sur un modèle ou un système. Et cependant, pour une approche équitable, il va de soi qu'il y ait un soutien et un respect plus fort à l'endroit du système décentralisé ainsi que de ses acteurs et des mécanismes de financement au niveau communautaire qui offrent des alternatives équitables pour ce qui concerne l'utilisation des frais. Et également des approches axées sur la demande qui mobilisent la communauté et respectent également les besoins des personnes qui sont les plus touchées, et ainsi que la gestion des soins centrés sur la patiente. Slide. Au niveau de Mali Health, dans nos stratégies, il y a une approche qui nous permet d'utiliser les agents de santé communautaires, donc qui ont pour rôle d'améliorer les connaissances et pratiques des femmes en matière de santé maternelle, néonatale et infantile à travers des causeries éducatives sur, par exemple, des thèmes spécifiques comme l'importance des consultations pré- et post-natales, alors l'identification des signes de danger lors de la grossesse et également aussi l'utilisation des méthodes de contraception. Dans les zones où ces agents de santé communautaire interviennent, il y a plus de 10 ans, donc nous n'avons enregistré aucune mortalité maternelle évitable parmi les communautés qui sont enrôlées alors dans ces programmes-là. Cependant, il faut savoir que la pérennisation de ce programme constitue un véritable défi pour Mali Health, puisque ces agents qui interviennent au niveau communautaire, leur prise en charge est carrément au compte de Mali Health. Slide. Pour ce qui concerne le financement de la santé par les femmes et les communautés, alors, cette stratégie se base sur une approche qui est déjà utilisée au niveau communautaire par les femmes, cependant que nous avons su améliorer. Alors, ces femmes sont regroupées en des groupes de 15 à 20 personnes, donc, où elles épargnent dans 2 caisses. Il y a une caisse santé, donc, qui leur permet de pouvoir subvenir aux besoins donc, de santé pour ceux qui leur concernent et également aussi les membres de leur ménage. Et il y a également une seconde caisse qui est la caisse d'activité génératrice de revenus, qui leur permettent de pouvoir alimenter cette caisse santé. Et au cours de l'année 2023, alors, ces femmes ont pu épargner dans la caisse santé plus de 19 millions de francs CFA et ont pu également aussi assurer la prise en charge de plus de 325 cas alors de maladies. Pour ce qui concerne l'amélioration participative alors, de la qualité des soins, c'est un modèle qui est presque unique pour Mali Health.
à travers la participation communautaire, comme dans la composition des équipes d'amélioration de la qualité au niveau de ces centres de santé communautaires où nous accompagnons, ou en plus des représentants du personnel technique et des membres de l'ASACO, qui est l'organe de gestion alors de ces CSCOM. Il y a aussi les représentants alors de ces communautés des usagers, donc aux femmes qui prennent part donc à ces réunions d'équipe d'amélioration de la qualité, qui expriment alors les besoins en fait de ces communautés, de ces femmes lors de ces réunions, donc maintenant, et qui prennent les leads également pour la résolution des problèmes relatifs à cela. Il y a aussi la satisfaction de ces femmes qui fréquentent ces CSCOM que nous accompagnons. Alors, Ali, slide, apparemment ça n'a pas changé. Voilà, merci bien. Voilà, donc il y a aussi la satisfaction alors des femmes qui fréquentent alors ces structures, ces CSCOM que nous accompagnons. Donc, elles peuvent donner leur feedback alors sur les prestations donc de ces agents de santé qui se trouvent au niveau des CSCOM, et également aussi expriment aussi leurs besoins. Et les boîtes de suggestions également qui sont disponibles aussi au niveau de ces structures-là également aussi leur donnent le pouvoir de pouvoir donner leur avis donc sur les soins et services qui sont offerts au niveau de la structure, et également aussi de manifester alors leurs besoins. Donc, et les restitutions sont faites à l'endroit et des membres de l'ASACO et également aussi les prestataires pour que ces besoins puissent être pris en compte. Et comme l'association de santé communautaire, c'est elle qui est l'organe de gestion, nous les accompagnons également aussi en faisant des évaluations à leur endroit pour qu'ils puissent faire une bonne gouvernance au niveau du CSCOM. Slide. OK, donc sur ces quelques mots, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Sogoba. J'ai noté dans votre présentation un point essentiel. Il y a pas mal d'éléments importants, mais ce qui a captivé un peu mon attention, c'est le financement de la santé au niveau communautaire par les femmes elles-mêmes, à travers la mise en place de cette double caisse que je dirais, la caisse AGR et la caisse santé. Parce qu'en effet, on a remarqué souvent que juste la caisse AGR, souvent, c'est plutôt les besoins de la santé et n'aboutit pas aux résultats économiques que l'on veut. Donc, c'est vraiment assez innovant de mon point de vue d'avoir pensé à ces deux volets à la fois. Merci beaucoup. Alors, avec ma troisième intervenante, nous aurons maintenant une perspective régionale. Madame Alléluia Delphine Douzabimana va présenter au nom du professeur Julio Rakotonirina, j'espère que je prononce bien, qui est en fait le directeur de la santé et des affaires humanitaires de la Commission de l'Union africaine chargée de la réduction accélérée de la mortalité maternelle. Madame Alléluia nous dira un peu en lien avec la campagne. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour, bon après-midi. Mais bon, OK. Plus généralement, sous l'appellation Karma Plus. Vous pouvez y aller maintenant, Madame Delphine. Je pense que la traduction. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Je suis bien. Oui, attendez maintenant. OK, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est juste des salutations en français, mais je vais faire ma présentation en anglais, représentant le directeur. Merci. Good afternoon and good morning, depending on where you are. Bonjour, bon après-midi, où que vous soyez. Je m'appelle Alléluia Delphine et je représente les affaires communautaires africaines et le développement social. Je voulais aujourd'hui partager ce webinaire au nom de l'Union africaine afin de réduire la mortalité maternelle en Afrique. Donc, il s'agit de se concentrer, donc d'offrir une meilleure santé reproductive pour les femmes. Mais avant de continuer sur cette campagne, et notamment parler plus au sujet de cette campagne, je vais partager une vidéo qui résume en quelques mots la campagne. Merci. Si vous voulez bien cliquer sur la vidéo.
Next page. Diapositive suivante, s'il vous plaît. I can see there is some technical issues. J'ai and, l'impression qu'il y a un petit I problème guess this technique. presentation was not the one I was supposed to do, but Ça n'était let me pas just celle- proceed in terms of Je vais continuer time to save on time. pour ne pas perdre de temps. The campaign La started in campagne a 2009, commencé en and it was 2009 Karma. It was et only s'appelait Karma with Karma, webinars under the theme Africa Cares, No Man Should Die While Giving Life. notamment, et se concentrant sur le fait qu'aucune femme ne devrait mourir en donnant naissance. In 10 years, it was evaluated. En- It was Après 10 ans, elle a 2019, été évaluée en where we 2019 received many et inputs a from, reçu different consultative énormément teams with d'extrants, d'entrants ce qui and they concerne provided a new provenant de direction, réunions to make consultatives it a little bit broader. et And, pour our agrandir un theme petit peu sa now, I portée. mentioned earlier, Africa Cares Better Reproductive Et Health donc, and notamment, Nutrition and Development by 2030. l'Afrique se concentre sur la santé reproductive pour les femmes d'ici 2030. The objective of this campaign, first, is to broaden and strengthen accountability and partnership for RAMCA. L'objectif de cette campagne est d'atteindre Second, to les strengthen objectifs leadership and de governance partenariat of pour la RAMCA santé policies and reproductive et public santé services, maternelle. Il improve faut social également reproductive renforcer health le outcomes, leadership et la gouvernance pour les through politiques dans ce access, domaine, améliorer la information santé and services, reproductive while also pour we les adolescents, look notamment forward to en strengthen knowledge accroissant management and l'accès learning system. aux informations et aux Next, please. services. Diapositive suivante, s'il vous plaît. This is not disconnected from the previous slide because C'est lié à la diapositive précédente parce que ça montre les objectifs. On se base sur la santé reproductive et maternelle avec des engagements politiques pour soutenir cette politique. On fournit des données sur la santé maternelle des enfants et des nouveau-nés. On agit pour réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique, sur tout le continent. Diapositive suivante. Ici, c'est des diapositives qui mentionnent plus les thèmes du webinaire qui était vraiment axé dessus, sur la santé des femmes. L'Union africaine a mis en place un système de soutien de cette campagne, mais il y a beaucoup d'efforts différents qu'il faut coordonner et l'Union africaine n'est pas obligée de mettre en place tous ces programmes, mais elle fait un plaidoyer pour les mettre en œuvre et pour notamment faire en sorte que d'autres parties prenantes puissent agir pour améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés, des enfants. Cette plateforme Karma, il y a une plateforme donc, qui indique ce que nous faisons et qui montre des données probantes pour justifier l'action, notamment une coordination, une collaboration de différents secteurs pour atteindre nos objectifs. Nous mobilisons des fonds au niveau de la Commission et de l'ensemble de l'Afrique et nous améliorons également la redevabilité. Si on en revient à la région de l'Afrique de l'Ouest, je veux parler du rôle des communautés pour soutenir les efforts pour améliorer pour réduire la mortalité maternelle et infantile en soutenant des campagnes, des activités, mais il y a également des visites de suivi pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain dans le domaine de la santé maternelle. Et il y a une coordination des nominations pour les prix Mama Africa qui étaient accordés tous les 2 ans.
Il y a une collaboration avec la Commission pour engager les parlementaires et d'autres politiciens, promouvoir l'agenda de la campagne et on assure l'intégration et l'institutionnalisation de la plateforme Karma Plus pour ses objectifs dans le cadre des efforts nationaux de mise en place. Et ils font en sorte que la couverture soit généralisée. Il y a une canalisation des informations sur le programme Karma Plus en tirant parti des plateformes existantes. Donc, on se base sur les plateformes existantes aussi et on partage les expériences et les bonnes pratiques. C'est très important. Maintenant, je vais parler des partenaires au développement multinationaux, la société civile et le secteur privé, car ce sont des partenaires clés dans ce domaine. Leur rôle est de soutenir la mise en œuvre des objectifs, des activités de la campagne, de fournir une assistance technique, notamment en renforçant les capacités aux efforts de la Commission de l'Union africaine, tout en facilitant la mise en œuvre des politiques dans les différents secteurs pour améliorer les résultats. Et je tiens à souligner cela parce que Pathfinder joue un rôle très important dans ce domaine et Pathfinder joue un rôle très important dans la mise en œuvre et cela joue un rôle important. Et il y a différentes autres parties prenantes qui fournissent un soutien technique et un soutien financier. Diapositive suivante. Dans certaines diapositives que nous avons vues, nous avons noté qu'il y a différentes façons de coopérer pour atteindre des résultats, mais cette campagne joue un rôle important de collaboration avec l'Union africaine et en aidant à améliorer les résultats en matière de santé maternelle suivant différents canaux. Et je veux parler de cela un peu plus en détail pour parler du rôle de la gouvernance, du leadership et de l'engagement communautaire et de l'habilitation des communautés. Et vous voyez ici que c'est un domaine où nous espérons pouvoir constater de nombreux partages d'expériences sur le rôle des partenaires tels que Pathfinder. Diapositive suivante. Nous avions eu des plans pour créer des groupes de travail pour parler de différents problèmes auxquels devront être accordés des degrés de priorité différents pour savoir comment agir. Et nous avons lancé des programmes régionaux et nous allons continuer à le faire au cours de l'année qui vient. Nous avons également l'intention de développer le rôle des communautés et nos communautés ont un rôle très important à jouer en partageant des études et des bonnes pratiques, des efforts qui ont été entrepris pour que ce soit partagé entre les partenaires. Et nous serons heureux d'organiser des événements de haut niveau à ce sujet. Diapositive suivante. Voici les différents canaux que nous utilisons pour faire un plaidoyer. Nous avons organisé des réunions, comme vous le voyez ici. Donc, une journée de l'enfant africain, de la femme qui allait, une semaine de la femme qui allait, au mois d'août, par exemple. Et donc, différents événements qui vont être organisés à différents niveaux tout au long de l'année. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faudra passer à la page suivante. Ici, ouais. Si vous voulez, je vous demande de scanner ce code et soumettre vos propres recommandations sur ce que nous devrions faire. Et nous voudrions également que vous nous aidiez en partageant vos idées. Merci pour votre attention. Madame Alléluia Delphine, qui parlait, je le souligne, au nom du directeur des affaires humanitaires de la Commission de l'Union africaine. Merci beaucoup. Alors, après les perspectives régionales,
et celle de la société civile, je dirais. Je pense que l'une des parties prenantes les plus importantes de la question dont on discute aujourd'hui, c'est indubitablement le ministère de la Santé. Qu'il s'agisse des orientations stratégiques, qu'il s'agisse de la mise en œuvre opérationnelle, qu'il s'agisse de coordination, qu'il s'agisse de financement. Les ministères de la Santé sont et doivent être au centre pour s'assurer que chacun joue vraiment sa partition et que tout autant que nous sommes, fussent-ils bailleurs, ONG, communautés, etc., c'est de leur rôle régalien en tant que ministère de définir un cadre pour un alignement réfléchi afin d'éviter non seulement la fragmentation, mais la duplication des efforts ainsi que le gaspillage des ressources. Nous avons la chance ce soir d'avoir sur ce webinaire 4 représentants, représentantes des ministères de la Santé, et ils et elles vont nous entretenir sur les efforts stratégiques entrepris par chacun de leurs gouvernements pour réduire la mortalité maternelle évitable. Et bien qu'il y ait beaucoup à dire, il et elle, je dirais, vont plutôt s'appesantir sur des orientations stratégiques qui favorisent le développement d'actions communautaires. Et ils vont finir par quelques défis rencontrés justement sur le parcours. Je vais commencer par le Burkina Faso, tout seigneur, tout honneur, puisque j'ai le plaisir de modérer et que mon pays, c'est le Burkina. Je vais commencer par Dr Valérie Zombré. Elle est la directrice de la santé de la famille au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Burkina. Dr Zombré, si vous êtes là, je vous laisse la parole. Merci. Merci pour la parole. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ce soir pour partager l'expérience du Burkina Faso pour ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Et nous allons parler du contexte de mon pays. Donc, c'est d'abord celui vraiment du double fardeau parce que il y a l'insécurité et l'insécurité a entraîné soit la fermeture, soit le fonctionnement à minima des centres de santé, et également aussi une réduction, en tout cas, du personnel. À cela aussi, il faut ajouter le modèle des 3 États. Donc, le État soit le premier état dit à la prise de décision, soit par méconnaissance des signes de danger ou bien faible pouvoir de décision, ou bien le retard. Le deuxième retard, c'est le transport lié en tout cas à l'état des routes ou bien le moyen de transport, et le dernier, vraiment, l'administration des soins au niveau des services. Et face à ces problèmes, au niveau du Burkina, nous avons vraiment développé des stratégies pour pouvoir assurer la continuité des services. Donc, pour en venir à la question, quelles sont les dispositions prises pour réduire les décès maternels évitables au niveau du Burkina Faso? Il faut dire que nous avons eu à élaborer un certain nombre de documents et mettre à disposition pour, en tout cas, orienter les acteurs pour ce qui concerne l'offre de services. Et comme vous le savez aussi, dans mon pays, en tout cas, la promotion de la santé, c'est une des priorités de notre gouvernement, et vraiment, la santé communautaire constitue le socle pour pouvoir, en tout cas, atteindre la couverture sanitaire. À ce titre, nous avons eu à élaborer un certain nombre de documents. Il y a la stratégie nationale de santé communautaire. Donc, il y a eu un premier qui a échoué et nous venons d'élaborer la nouvelle stratégie nationale de santé communautaire de 2024-2028. Et cette stratégie de santé communautaire vraiment décline toutes les interventions, les actions pour pouvoir vraiment améliorer l'offre de services au niveau communautaire. Et cette stratégie aussi a été vraiment, son élaboration est accompagnée par l'élaboration d'un plan de communication de santé communautaire pour pouvoir vraiment amener les acteurs à, en tout cas, mettre en œuvre les activités.
Et toujours dans les documents, nous avons en tout cas été amenés à relire notre code de santé publique pour pouvoir encadrer l'offre de services, puisque chez nous, il y a la délégation des tâches au niveau communautaire et permettre vraiment que l'offre de services au niveau communautaire soit encadrée par des textes réglementaires. Nous avons aussi révisé notre document de politique, normes et protocoles, d'abord pour permettre vraiment prendre en compte la prévention de l'hémorragie du postpartum par les ASBC, les agents de santé, les accoucheuses qui sont formés pour administrer le misoprostol, mais également aussi pour prendre en compte la délégation de tâches en planification familiale. Nous avons élaboré des directives pour permettre à ces accoucheuses-là de pouvoir bien administrer le misoprostol au niveau communautaire dans les zones à fort défi sécuritaire. En plus de ces documents, en rapport avec la santé communautaire, bien sûr, nous avons aussi élaboré d'autres documents. Donc, je cite rapidement notre plan stratégique SRMNIA assorti d'un dossier d'investissement SRMNIA pour faire le plaidoyer et mobiliser les ressources. Également aussi, il y a un dossier d'investissement pour renforcer les soins de santé primaire. Et actuellement, nous sommes en train d'élaborer le plan intégré pour améliorer la santé de la mère et la survie de l'enfant. Nous avons des directives aussi qui ont été élaborées pour pouvoir permettre aux agents de santé de pouvoir gérer les questions de soins après avortement, les questions d'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi. Et nous avons des directives pour pouvoir surveiller les décès maternels, périnatales et ripostes. Et cette surveillance se fait avec l'accompagnement au niveau communautaire des agents qui sont chargés en tout cas d'identifier et rapporter des cas de décès qui sont survenus au niveau communautaire. En plus des documents que nous avons élaborés comme référentiels, nous avons aussi adopté des politiques, des programmes et stratégies pour pouvoir en tout cas réduire ces décès maternels évitables. D'abord, on a travaillé à renforcer les capacités de formation sanitaire en travaillant à ce que les agents soient disponibles, que ce soit au niveau communautaire, mais aussi au niveau des formations sanitaires, puisque chez nous, en tout cas au niveau périphérique, on prend en compte les agents de santé communautaires qui sont formés pour pouvoir offrir les interventions au niveau communautaire. Nous avons aussi procédé vraiment au renforcement de l'offre de services à travers la délégation des tâches aux agents de santé communautaire. Donc, à ce titre, nous avons formé nos agents de santé communautaire, nous les avons équipés, d'une part pour offrir l'offre de planification familiale au niveau communautaire, notamment les formes injectables, mais également la distribution à base communautaire, et la délégation de tâches pour assurer la vaccination au niveau communautaire. Nous avons formé, équipé nos accoucheuses villageoises pour les permettre de réaliser les accouchements hygiéniques et également assurer la prévention de l'hémorragie du postpartum, puisque nous avons des régions où les formations sanitaires sont fermées et il faut que nous faisons recours à ces accoucheuses en tout cas villageoises, qui vraiment réalisent un bon travail dans les zones d'intervention. Il faut aussi faire rappeler que nous avons recruté des agents de santé à base communautaire. En 2016, c'était autour de 18 000 et ces agents de santé sont motivés à travers le budget de l'État, ce qui témoigne vraiment de son engagement politique. Donc, l'État donne les 15 000 et les partenaires complètent. Donc, récemment, en 2023, nous avons jugé nécessaire encore de recruter 15 000 agents de santé à base communautaire pour pouvoir renforcer les zones à fort défi sécuritaire. Et nous avons constaté qu'au niveau de nos grandes villes, que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la population n'avait pas accès à certaines interventions importantes que nous mettons en œuvre. Donc,
ces agents de santé à base communautaire ont été recrutés à ce titre. À cela aussi. Oui, je vais aller vite. La grande sœur, mais la grande sœur, c'est pas le choix. D'accord, c'est tellement d'accord. Donc, à cela, nous avons en tout cas les clubs de santé communautaire, les écoles de mari et de futurs époux, où il y a des informations qui sont vraiment données. Donc, nous avons des mesures parallèles pour vraiment améliorer, lever l'obstacle financier. Là, c'est les questions de gratuité, donc la gratuité des soins pour les femmes enceintes et également la gratuité de l'APF. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Il y a le contexte sécuritaire, donc avec le fonctionnement minima, la persistance des pratiques néfastes santé et les présentaires socio-culturels, et le fait aussi que la disponibilité vraiment en quantité et en qualité des agents, mais également aussi les difficultés en lien avec la régularité du paiement des agents de santé à base communautaire. Et en perspective, nous voulons vraiment mobiliser des ressources pour pouvoir assurer la continuité de ces services, la motivation régulière de ces agents de santé, mais également aussi arriver à faire un suivi régulier de ces agents de santé. Donc, voilà résumé et en quelques mots ce que nous faisons pour assurer la continuité des services au niveau communautaire à travers l'implication de nos agents de santé à base communautaire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Zombré. Tu n'as pas résumé. Tu as presque tout dit. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie. Et dans votre présentation, j'ai noté quand même le grand effort qui a été fait pour atteindre un niveau en tout cas appréciable de la délégation des tâches. Parce que quand j'entends l'utilisation en milieu communautaire du MISO, c'est quelque chose qui est à saluer. Vraiment, merci pour tous les efforts faits dans le sens de la santé communautaire au Burkina. Nous allons passer au Niger sans transition. Je vais inviter Dr. Arou Issifou, qui est le directeur général de la santé, de la reproduction et de la population au niveau du ministère de la Santé du Niger, à faire le même exercice que Dr. Zombré. Et j'espère que le Dr. Issifou va nous aider à grignoter quelques minutes pour nous permettre d'avancer, d'avoir un peu de temps. Merci beaucoup. Merci, Dr. Jeannette. Merci à tous. Je suis en tout cas très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de ce panel extrêmement important qui parle des questions justement de la mortalité maternelle. Je voudrais ici rappeler que, même si c'est dit au début, notre pays connaît un taux de mortalité maternelle pas un peu, mais très élevé, on va dire, si on regarde par rapport à la moyenne mondiale, c'est pratiquement le double de la moyenne mondiale. Donc, ça veut tout dire. Et si on regarde du côté de la mortalité néonatale, c'est encore également très élevé, même si on regarde par rapport à la moyenne sous-régionale. Donc, du coup, c'est extrêmement important pour nous, effectivement, de participer à ce panel. Et j'avoue que les plus hautes autorités de la République du Niger ont fait de la santé une priorité. Et ils ne se fatiguent pas de le dire à chaque fois qu'ils rencontrent la population. Alors, ceci dit, pour adresser ce défi de mortalité maternelle élevée et néonatale élevée, c'est vrai, le Niger a déjà, depuis un certain nombre d'années, pris des dispositions du point de vue stratégique, puisque nous avons déjà, pour sortir justement de Maputo, également même de récemment encore de l'Union africaine, de la réunion de CDC qui a regroupé tous les pays. Donc, nous avons élaboré notre plan stratégique SR-Mérien, bien sûr, qui est aligné avec tous ces documents que j'ai cités, et qui est aligné également, puisque nous avons un plan de développement sanitaire et social, dont le résultat le plus important attendu, c'est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et donc, c'est pour dire que, il faut le dire, le Niger est conscient de ces difficultés
C'est pourquoi déjà depuis 2005, hein, si vous avez remarqué, un décret a été pris pour que la césarienne ait un soin qui va éviter beaucoup justement de complications aux mères, qui va éviter beaucoup de décès maternels. Donc, je disais, ce décret a été pris depuis 2005. En 2006, un décret d'application de ce décret et également la gratuité des soins prénatals, pour ainsi dire, pour tout ceci, pour essayer de réduire la mortalité maternelle qui est du reste très élevée. Et ce n'est pas tout. Dans le même ordre d'idée, justement, dans notre pays, il y a eu, en dehors du plan stratégique SRMNA, d'autres documents stratégiques tels que le plan d'action national budgétisé de la planification familiale, que vous connaissez, 2021-2025, qui effectivement va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans sa mise en œuvre. Puisqu'on sait que la planification familiale est une pratique à haut impact qui peut réduire pratiquement du tiers les décès de mortalité maternelle. Nous avons d'autres plans stratégiques pour la réduction aussi de la mortalité des nouveau-nés, mais je dois dire que notre plan global SRMNA qui vise justement cette réduction est accompagné également d'une carte score, des indicateurs SRMNA qui nous permettaient justement dans le cadre de la gouvernance de checker ces indicateurs au niveau de toutes les régions, au niveau national, pour voir les progrès qu'on est en train d'accomplir. Et c'est dans cette même optique qu'il faut le dire, il y a eu un certain nombre de directions qui ont été créées pour accompagner tous ces dispositifs et ces processus, comme la direction de la planification familiale elle-même, mais il y a la direction de la santé communautaire, une nouvelle direction créée, et puis encore la direction de la santé numérique. Parce qu'il faut se dire que nous sommes un pays où la couverture sanitaire est assez faible, 56 autour de 56%. Ça veut dire qu'un Nigérien sur deux pratiquement à plus de 5 km de formation sanitaire. Du coup, il faut utiliser le numérique, il faut utiliser la santé communautaire. C'est pourquoi il y a eu une stratégie donc, de la santé communautaire qui est arrivée à échéance également qu'on est en train actuellement de réviser pour justement mettre un focus sur cette santé communautaire avec laquelle justement nous comptons nous sortir de ces fléaux de décès maternels, parce qu'il faut le dire, la plupart des décès aussi s'observent au niveau communautaire, puisqu'il y a quand même la distance qui est là, et les routes, on a parlé tout à l'heure de deuxième retard, et donc c'est une réalité qu'il faut faire avec la santé communautaire. Mais il faut le dire également, il y a d'autres documents stratégiques qui accompagnent tout ce processus, parce que derrière cette santé maternelle, il y a quand même le côté finance. Donc, on s'est rendu compte du fait que les dépenses des ménages, ce qui concerne la santé, plombent pratiquement le budget des familles. Donc, le risque financier est énorme. Lorsqu'on est malade, donc pour peut-être gruger pratiquement tous les budgets de la famille et pour d'autres besoins qui sont également essentiels qui ne pourraient pas être. Donc, nous avons également adopté la stratégie nationale, la couverture santé universelle 2021-2030, justement pour regarder un peu cette question des finances et permettre à toutes les femmes d'accéder aux services de santé de qualité. Et dans le même processus, toujours du point de vue stratégique, nous avons également institutionnalisé la surveillance des décès maternels et riposte. Dans un premier temps, et ça depuis 2016, mais nous avons révisé pour justement prendre en compte le périnatal en 2022, c'est un peu récent, et avec tous les différents comités qu'il y a depuis le niveau national jusqu'au niveau départemental et communal, justement pour prendre en charge tous décès maternels. Et il faut le dire également, nous avons
socialiser les centimes additionnels au niveau communautaire, puisque il faut le dire, les évacuations sanitaires coûtent très cher au niveau de nos populations qui sont éloignées des formations sanitaires. Donc, il y a un système qui permet des centimes additionnels, juste de petites sommes, ajoutées au recouvrement partiel des coûts pour ceux qui payent, bien sûr, donc les adultes, qui permet d'avoir notamment un certain budget qui va faciliter les évacuations sanitaires et donc réduire le deuxième retard dont on parle. Et donc, Je vais demander d'aller un peu plus vite, s'il vous plaît. et donc voilà, de façon globale, un certain nombre de documents stratégiques. Et il y a des interventions, bien sûr, qu'on est en train de développer dans le cadre des soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Un réseau SONU qui est là pour la prise en charge justement de ces femmes. Et il y a également des équipements en infrastructure, bien sûr, de santé, pour que les soins soient de qualité. Nous avons également, dans le cadre de la prise en charge de ces questions donc de santé et de la femme, de réhabilitation et de construction des hôpitaux de district pour décentraliser les soins, en tout cas surtout chirurgicaux, l'urgence obstétricale au niveau des districts. Et c'est comme ça également, parce que nous avons cette substance précieuse, des usines de production d'oxygène au niveau de ces hôpitaux pour garantir la disponibilité de l'oxygène. Et nous avons également un bloc opératoire en Villa. Pour terminer en perspective, hein, Vous m'entendez? je vais terminer. Oui, je voudrais terminer en disant que nous sommes dans les perspectives d'ailleurs d'organiser un forum national sur les décès maternels à août, qui va regrouper tous les acteurs. Et nous sommes également dans la perspective de créer un observatoire national sur les décès maternels. Et au niveau des grandes villes, nous sommes en train de voir comment renforcer les systèmes d'aide médicale d'urgence, les SAMU, pour leur donner une capacité obstétricale qui permet d'intervenir au niveau au moins des quartiers périphériques qui sont également des périurbains. La difficulté, comme j'ai dit, c'est la couverture sanitaire. C'est aussi le relais communautaire, malheureusement, où la motivation n'y est pas. Tout à l'heure, on en a parlé. Ils ne sont pas suffisamment motivés. Leur salaire ne tombe pas régulièrement. Et il y a bien évidemment l'insécurité qui est là, qui perturbe un peu les systèmes. Ce qui fait qu'il y a du coup un problème de ressources humaines qui s'observe d'ailleurs au niveau de certaines localités. Voilà un peu ce que je vais dire. Je pense qu'au niveau de notre forum, nous allons trouver des solutions adaptées, surtout au niveau communautaire, utilisant justement la santé numérique aussi, comme la stratégie vient d'être évaluée, pour atteindre les plus éloignés en utilisant le numérique. Je vous remercie de votre. Merci beaucoup, docteur Issoufou. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire. Je retiens un point essentiel qui a attiré mon attention, la création de la direction de la santé numérique, si je ne me trompe pas. Je pense que ça, c'est pas commun et c'est quelque chose vraiment qui pourrait apporter un plus. Il y a la question du statut et de la motivation des agents de santé à base communautaire qui a une problématique, je pense, commune à pas mal de pays et qui ressort également dans votre présentation. Merci énormément. Nous aurons peut-être l'occasion, lors des questions-réponses, de revenir sur un certain nombre d'aspects. Alors, nous allons maintenant partir au Mali avec Dr Pierre Kamaté, qui est chargé de planification et de la santé de la reproduction à la direction régionale de la santé du district de Bamako. Il va faire le même exercice que les deux premiers représentants des ministères de la Santé. Docteur Pierre, si vous êtes là, la parole est à vous et je compte vraiment sur vous pour nous aider à rattraper un peu le retard. Merci. Merci, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de faire le point de la situation du Mali en général et du district de Bamako en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali, mon pays, à l'instar des autres pays à faible revenu, fait face à la dramatique situation de la mortalité maternelle et néonatale
En témoignent les derniers chiffres de notre enquête démographique et de santé en date de 2018, qui montre un ratio de mortalité maternelle de 325 pour 100 000 naissances vivantes, un taux de mortalité néonatale de 33 pour 1000 naissances vivantes, un taux de mortalité infantile de 54 pour 1000 naissances vivantes, enfin un taux de mortalité infanto-juvénile de 101 pour 1000 naissances vivantes. Ce faisant, le pays a procédé à la dotation des centres de santé communautaires et des centres de santé de référence en personnel qualifié et a procédé à la mise en place du système de référence évacuation pour les urgences obstétricales, la prise en charge gratuite de la césarienne, aussi le programme d'audit des décès maternels avec son institutionnalisation suivant un arrêté ministériel en date du 17 mars 2017, la mise en place de la surveillance des décès maternels périnatales et riposte, l'élaboration du plan SRMENIA NUT 2020-2024, le programme SONU, l'installation des postes avancés de chirurgie obstétricale dans les zones enclavées, la mise en place de la distribution des produits contraceptifs au dernier kilomètre, l'institutionnalisation chaque année de la tenue des mois de campagne de planification familiale couplée au dépistage du cancer du col, de l'utérus et du sang, la création d'un office national de la santé de la reproduction en avril 2020, ainsi que la prise d'un décret d'application afférent à cette création. D'autres initiatives, bien entendu, telles l'ouverture au niveau de la faculté de médecine d'un DU en périchirurgie et l'ouverture d'un hôpital de périnatalité. Spécifiquement par rapport au niveau de la région sanitaire de Bamako, nous avons eu à procéder au renforcement des capacités en termes de mise à disposition du personnel qualifié dans les centres de santé de référence et centres de santé communautaires, en termes de gynécologues obstétriciens, de pédiatres, d'anesthésie réanimateurs et de sages-femmes. Aussi, nous avons eu à procéder à de nombreuses sessions de renforcement de capacités en SONU, en CPNR, à la dissémination des politiques, normes et procédures révisées d'octobre 2019, à la formation sur la santé des adolescents et des jeunes, formation sur l'audit des décès maternels et néonatals, ainsi que l'oxygénothérapie et les soins aux nouveau-nés. Aussi, nous avons procédé à la dotation en équipement SONU et d'oxygénothérapie, à la rénovation par endroit et à la réhabilitation de certaines structures. Toutes nos structures de deuxième référence ont été dotées en ambulances médicalisées et en véhicules de supervision. Aussi, nous avons eu à collaborer étroitement avec les différents partenaires techniques et financiers. Dans toutes nos structures existent des boîtes de suggestions et des comités de gestion des plaintes ont été mis en place dans l'optique d'améliorer la qualité des soins et services. Cependant, nous faisons face à un certain nombre de défis, au nombre desquels la récurrence de la difficulté d'accès aux soins et services de santé, le recours tardif à l'assistance médicale à l'accouchement, le dysfonctionnement constaté lors de la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement par endroit, le faible niveau d'instruction des femmes et de certains conjoints, la faible qualité par endroit de l'offre des soins de santé, l'insuffisance de couverture en infrastructures socio-sanitaires dotées de moyens adéquats, l'inadéquation des infrastructures socio-sanitaires aux besoins actuels, l'inadéquation de la gestion des ressources humaines et son insuffisance à couvrir les besoins, les pratiques socio-culturelles et les comportements néfastes à la santé des groupes vulnérables. Ce faisant, pour pallier à ces difficultés,
Nous projetons mettre en place des unités d'urgence au niveau des centres de santé de référence. Aussi, nous projetons organiser un forum multi-acteurs autour de la problématique de la mortalité maternelle évitable. Aussi, la révision du cadre conceptuel de la référence évacuation de nos 6 districts sanitaires. Nous allons poursuivre la systématisation de l'audit des décès et poursuivre aussi les activités de suivi formation et ainsi que l'amélioration du plateau technique à tous les niveaux. L'occasion m'est opportune pour saluer et remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui sont aux côtés du Mali en général et du district de Bamako en particulier. Et je voudrais faire un clin d'œil à l'ONG Mali Health pour le travail inestimable abattu dans ces zones d'intervention, car courant 2023, aucune de ces zones d'intervention n'a enregistré de décès maternel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci énormément, Dr. Kamaté. Je pense que j'ai noté un élément important pour moi, en tout cas de ce que vous avez dit, la mise en place des postes de santé avancés pour la prise en charge chirurgicale. Je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant pour des zones enclavées, comme vous l'avez dit. Ça a vraiment retenu mon attention. Merci énormément. Merci. Alors, mon dernier panéliste, nous provenant d'un ministère de la Santé, mais pas des moindres, c'est Dr. Seydou Koné. Il est chargé d'études en santé de la femme, de la mère, du nouveau-né et de la planification familiale au ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Et comme tous les autres, il fera aussi le même exercice en 5 minutes et il va s'appesantir vraiment sur les solutions communautaires d'un niveau stratégique pour la réduction de la mortalité maternelle. Dr. Seydou Koné, à vous. Merci. Dr. Koné est là? Merci. La connexion est pas. Allô? Dr. Koné, on a du mal à vous entendre. Là, ça va mieux. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, moi? Allô? Là, Ça va? un peu mieux. Allez-y, on va voir. Ok. Je suis hors d'Abidjan. Ah, d'accord. Ok. Donc, je disais que je vous remercie pour d'avoir donné l'occasion à la Côte d'Ivoire de vous faire l'économie de quelques interventions. Je suis docteur Koné du programme Santé Mère-Enfant de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire, des ODD 2030, vu les indicateurs de couple mère-enfant très élevés, le ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec ses partenaires, tous ses partenaires, c'est l'occasion pour moi ici de remercier tous nos partenaires et surtout les partenaires qui nous amènent ici aujourd'hui, partenaires internationaux. Donc, merci à ces partenaires d'appuyer le ministère de la Santé dans ses efforts de réduction de la mortalité maternelle. Nous allons vous faire l'économie des activités quotidiennes, des activités routinières. Nous allons revenir simplement sur les activités d'amélioration de l'accès aux services de santé en termes financiers, en termes géographiques, mais également sur la révision des documents des normes pour pouvoir améliorer la qualité. Excusez-moi, pour pouvoir améliorer la qualité des services offerts à nos mamans et à nos enfants. Ainsi, la Côte d'Ivoire, dans ses efforts de rapprochement de l'administration, mais également des structures de santé des populations, a entrepris le rapprochement de l'administration sanitaire et des populations.
et cela depuis 2019. Il faut dire qu'avant 2019, le découpage sanitaire n'était pas aligné sur le découpage administratif, ce qui faisait que les districts et les régions sanitaires avaient beaucoup de problèmes. On pouvait trouver une seule région sur 3 régions administratives, un seul directeur départemental sur 3, par exemple, sur les régions. Donc, ça faisait que la supervision et le suivi des activités de couple mère-enfant n'étaient pas vraiment efficaces. Mais depuis 2019, on a essayé d'aligner. Donc, cela nous a permis de mener beaucoup de supervision afin de corriger tout ce qui est en lien avec les activités de suivi d'activités mère-enfant. Concernant l'accès financier du moins, le gouvernement de Côte d'Ivoire a institutionnalisé la gratuité ciblée pour le couple mère-enfant. Cette gratuité ciblée depuis 2011-2012 concerne les consultations prénatales, l'accouchement, la césarienne, le suivi postnatal et toutes les complications obstétricales et néonatales. Surtout dans l'accessibilité financière, toujours. En 2014, le gouvernement a adopté la couverture maladie universelle pour garantir aux populations un accès équitable aux services de santé. En 2021, le gouvernement a adopté la gratuité pour la planification familiale pour permettre, surtout aux couples, aux jeunes et adolescents, d'avoir un accès aux services de planification familiale. C'est bien d'avoir des moyens pour lever les barrières financières, mais il faut avoir des structures pour accueillir toutes ces personnes. Ainsi, en 2019, 2020, le gouvernement a entrepris la construction et la rénovation de pratiquement toutes les structures de référence. Nous allons nous apaiser un peu sur les constructions. Il faut dire qu'il y a 4 hôpitaux régionaux qui étaient en cours. Il y a 3 qui sont achevés totalement et fonctionnels. Il y a 42 hôpitaux de district avec bloc opératoire spécifiquement dédiés à la maternité qui sont en cours de construction et 16 ont été achevés et mis à la disposition de la population. Pour pouvoir animer ces structures de référence, le gouvernement a adopté la politique de délégation des tâches, commençant par les ASC en matière de distribution des produits contraceptifs, administration du DMPA sous-cutané, etc., etc. Mais surtout, la délégation des compétences chirurgicales aux médecins généralistes pour leur permettre de réaliser les césariennes et la parotomie pour grossesse extra-utérine, afin de permettre à la population d'avoir accès vraiment aux structures de référence sans parcourir de longues distances. À côté de ces structures, à côté de ces médecins généralistes, le gouvernement aussi a fait appel à pratiquement tous les anesthésistes réanimateurs qui étaient en retraite, de même que les infirmiers instrumentistes de bloc opératoire. Le gouvernement a signé des contrats avec ces retraités pour les ramener travailler dans ces centres qu'on a ouverts pour ne pas que ces centres soient déserts. Toujours concernant l'amélioration de la... Oui? 2 minutes encore. Ah non, je ne peux pas avoir 2 minutes, les autres ont eu plus que 5 minutes. Concernant la révision, on a révisé nos documents de politique, des normes, des procédures en matière de santé mère-enfant pour pouvoir prendre en compte les nouvelles donnes en matière de santé pour améliorer la qualité des services. Il y a la disponibilité des produits de la santé des couples mère-enfant au dernier kilomètre, la disponibilité d'un projet de loi sur la santé de la reproduction qui est disponible. Voilà en gros les grandes lignes des interventions et actions que le gouvernement a menées. Mais il y a des difficultés dans l'application de ces grandes interventions. On a des ruptures concernant les médicaments et intrants de la gratuité ciblée. La couverture et le projet de loi n'est pas encore promulgué, donc on n'a pas encore de loi sur la santé de la reproduction. Il faut associer à ça, il faut dire que nous avons un réseau de ce qu'on appelle le réseau SONU, qui est un réseau pour adresser la question de la référence et contre-référence, où on a mis en contact, en lien les structures de référence
avec les structures périphériques, avec des moyens de communication qui permettent aux centres de santé de signaler dès la prise de décision à tous les centres de référence de leur région pour qu'on sache où ce malade s'en va, cette femme s'en va, pour que le centre prenne ses dispositions. Et tous ces outils sont équipés d'ambulances médicalisées. Donc, en quelques lignes, voilà ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait depuis quelques années pour adresser la question du couple mère-enfant en vue de l'atteinte des ODD d'ici 2030. Une fois de plus, je remercie les organisateurs de ce panel, en particulier Partenaire International. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Koné. À la suite des ONG, des ministères de la Santé, de l'Union africaine également, nous aimerons maintenant avoir la perspective d'un partenaire technique et financier en la matière, l'UNFPA. Ainsi, Dr. Adam Manzo, chargé de la planification familiale à l'UNFPA Niger, partagera avec nous les principales expériences de modèles de financement qui ont fonctionné au Niger, et il fera aussi quelques recommandations en faveur des différentes parties prenantes, mais ceci toujours en lien avec l'objectif de réduction de la mortalité maternelle. Docteur Manzo, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire en 5 minutes pour nous permettre d'avoir quelques minutes pour les questions, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Donc, je vais aller rapidement. Je suis au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population INEP. Et là, au niveau du pays, en appui en tout cas aux actions du gouvernement que les responsables des ministères ont déjà évoquées. Et encore en relation avec notre plan stratégique qui vise d'ailleurs 3 résultats transformateurs, dont 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 décès maternel évitable et 0 violence basée sur les genres. Donc, pour mettre l'accent sur les actions, les solutions communautaires, INEP Niger en appui au ministère de la Santé et au gouvernement a développé en tout cas des stratégies communautaires pour contribuer à la réduction des décès maternels. Je vais citer juste quelques-unes. Je commencerai par le partenariat stratégique que nous avons développé avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, qui sont en tout cas écoutés au niveau de la communauté pour qu'ils puissent vraiment apporter le leur dans le cadre en tout cas de l'amélioration de la santé maternelle et surtout la réduction des décès maternels à travers l'utilisation des services de santé. Et nous avons renforcé les capacités de ces chefs traditionnels qui ont d'ailleurs développé des initiatives communautaires en termes même de financement, de références contre références. Il y a des chefs, en tout cas, qui ont développé des mesures. Je prends un exemple, un chef qui a développé une mesure qui consiste à collecter une mesure de 1000 et qui ont été vendus et qui ont servi en tout cas à prendre en charge les financements des références contre références des nouveaux communautaires vers les centres de santé. Nous avons aussi appuyé notre stratégie qui est le Code de Marie, que nous avons développé toujours au niveau des chefs pour qu'ils puissent vraiment sensibiliser. C'est sous forme d'une éducation au niveau de la communauté. Et il y a des membres des écoles de Marie qui sont choisis et des clubs de futurs maris pour qu'ils puissent sensibiliser leurs peurs pour permettre aux femmes, aux enfants d'utiliser les services de santé. On a aussi appuyé le gouvernement dans le cadre de l'organisation de grandes campagnes. On choisit une région ou 2 régions par année pour organiser des campagnes de mobilisation sociale pour le repositionnement de la planification familiale, l'utilisation des services d'accouchement assisté, la lutte contre le mariage d'enfants et la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Donc, c'est une campagne où on met les communautés, les leaders communautaires, les chefs traditionnels, les leaders religieux devant pour qu'ils puissent organiser des caravanes de sensibilisation, des villages en hameaux, des hameaux en hameaux, tout suivi d'offres actives de la planification familiale et des services de santé maternelle. On a aussi appuyé des initiatives communautaires, comme des espaces sûrs, là où ce sont des adolescentes déscolarisées et non scolarisées qui sont en tout cas été identifiées
et qu'on les regroupe sous forme d'une école classique qu'on appelle espace sûr, pour leur donner en tout cas des notions de socio-modulaire pour renforcer leurs compétences pour leur vie courante, pour l'autonomisation, l'apprentissage des métiers. Et tout ça, nous pensons que ça concourt en tout cas à la réduction de la mortalité maternelle. Et aussi dans le cas de la mise à l'échelle de la délégation des tâches pour l'offre des services SR en milieu communautaire, nous avons en tout cas appuyé ce qu'on appelle l'auto-administration pour qu'on renforce les capacités des femmes en communauté pour qu'elles puissent s'auto-administrer l'offre de l'APF, une méthode de la planification familiale. Nous développons aussi de la clinique mobile et des foraines au niveau communautaire, en tout cas pour que les personnes ou les populations les plus éloignées des formations sanitaires puissent accéder aux services de santé. Il y a la question aussi de distribution des produits au dernier kilomètre. Et comme recommandation, nous recommandons juste 2 ou 3 points, donc essentiellement le renforcement de ce partenariat stratégique avec les chefs, les leaders religieux, qui sont vraiment influents au niveau communautaire, parce que nous savons qu'on ne peut pas réduire la mortalité maternelle sans des actions concrètes au niveau communautaire. Il y a aussi la question de la déclaration des décès maternels, parce que la plupart des décès maternels, c'est au niveau communautaire dans notre contexte. Il faut que cette déclaration soit renforcée pour que vraiment tous les décès soient déclarés et notifiés et suivis vraiment d'un audit qu'on appelle autopsie verbale pour permettre en tout cas d'apporter des solutions adéquates à ces décès. Il y a la question aussi comme recommandation, on peut aussi parler de la mise à l'échelle de la délégation des tâches. Il y a un document qui a été en tout cas élaboré et validé par le gouvernement pour que la mise à l'échelle de la délégation des tâches pour que les relais communautaires, les agents de santé au niveau communautaire puissent vraiment offrir une grande partie des services pour qu'on puisse vraiment régler le problème de couverture sanitaire. Ça, c'est une recommandation. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé qui constitue un défi dont nous, en tout cas, recommandons qu'il y ait vraiment un effort au niveau du gouvernement pour que le recrutement et le redéploiement de ressources humaines en santé. Je vous remercie. Docteur, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais essayer quand même de voir les questions qu'on a reçues et en sélectionner quelques-unes pour permettre à ce que les panélistes puissent réagir là-dessus. Je vois une question, Dr Zombré, désolé, je viens à vous. Je vois une question sur la crise sécuritaire au Burkina qui dit, vu la crise sécuritaire qui existe au Burkina, quelles sont les initiatives qui sont prises pour venir en aide aux personnes déplacées internes, surtout en matière de réduction de mortalité maternelle? Dr Zombré, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ça rapidement? Merci pour la question, pour l'intérêt porté à notre communication. Donc, les initiatives prises pour venir en aide, en tout cas aux personnes déplacées pour ce qui concerne la réduction de la mortalité, il y a ce que nous appelons le dispositif minimum urgence. Donc, nous avons formé les acteurs pour pouvoir offrir des soins de service à travers ce dispositif minimum. Et également aussi la stratégie des cliniques mobiles. Donc, les cliniques mobiles, nous utilisons pour pouvoir atteindre ces populations déplacées et ouvrir des services. Il y a la contractualisation aussi avec les ONG, associations, pour pouvoir vraiment atteindre ces déplacés internes là où, par exemple, les prestataires cliniques n'arrivent pas à les atteindre. Et en plus de cela, nous avons aussi les interventions au niveau communautaire à travers les agents de santé à base communautaire pour pouvoir, en tout cas, offrir des services à ces populations déplacées. Donc, nous avons plusieurs stratégies que nous mettons en œuvre pour que cette population déplacée puisse en tout cas bénéficier d'offres de services de qualité. Et également aussi, nous avons mis en place en tout cas un système pour que le médicament puisse être disponible au dernier kilomètre. Et parmi les systèmes, c'est vraiment soit passer en tout cas
l'aide avec des ONG associations, ou bien avec le privé, ou bien avec UNAS pour pouvoir rendre ces médicaments au dernier kilomètre. Donc, plusieurs initiatives en tout cas sont prises pour que les services essentiels là, de qualité puissent être disponibles. Voilà ce que nous avons à donner comme réponse par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez reçu. Très bien, 5 sur 5. Merci. Merci énormément. Oui, je sais que bon, dans le contexte actuel, c'est une gestion permanemment adaptive qu'on fait, hein, parce que la situation change tellement vite qu'on est obligé d'être en train de réfléchir au fur et à mesure. Donc, on essaie dans la mesure du possible. Merci beaucoup, docteur. J'ai une deuxième question rapidement pour docteur Pierre Kamaté du Mali. On voudrait avoir une explication beaucoup plus poussée sur l'approche poste de santé avancée pour la chirurgie en milieu rural. Je pense que ça a retenu l'attention des participants. Est-ce que vous pourriez dire un mot, élaborer un tout petit peu là-dessus, s'il vous plaît, docteur? Merci pour l'intérêt suscité autour des postes de chirurgie avancée, communément appelés chez nous PACO. Ça a commencé dans le district sanitaire où j'ai servi quand j'étais jeune médecin. Et nous avions un centre de santé communautaire qui était vers la frontière ivoirienne et par temps de pluie, pendant la saison pluvieuse, l'ambulance pour aller chercher une femme enceinte pouvait mettre 5 heures de temps aller et 5 heures de temps retour. Vous imaginez? Donc voilà un peu ce qui a valu la mise en place des postes de chirurgie obstétricale avancée. Il s'agit de construire un bloc opératoire, de mettre des agents pouvoir faire la césarienne. Voilà, un peu, voilà. Merci beaucoup. Et je pense que ça fait du sens aussi pour nous au Burkina ici, parce qu'on a également ce qu'on appelle les postes de santé avancés. Mais ça, c'est dans le cadre de la réponse à l'offre de services pour les personnes déplacées internes. Merci beaucoup, docteur. Alors, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais il y a pas mal de questions. Ce qu'on va faire, ce que je suggère, c'est qu'on puisse collecter toutes ces questions et même à la fin du webinaire, pouvoir adresser un certain nombre et renvoyer cela aux différents participants et participantes. Alors, je vais juste faire une petite synthèse de ce qu'on a entendu à travers ce webinaire. De la part de nos panélistes, je pense qu'au fur et à mesure, j'essayais de mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments et je pense que c'est important pour qu'on, en termes de résumé de ce webinaire, j'ai noté vraiment qu'il est important d'avoir en tête un financement holistique pour pouvoir adresser un certain nombre de défis, mais également utiliser une approche intégrée des services pour contrer ce déficit-là. J'ai noté également la bonne expérience au niveau, je pense que c'est du Mali, la caisse santé de la caisse AGR, qui pour moi est très bien réfléchie. Le niveau de la délégation des tâches au niveau du Burkina, pour moi, est intéressant parce que on est allé un peu plus que ce qu'on fait d'habitude en permettant à un certain nombre d'agents au niveau communautaire d'offrir des services qui, par le passé, auxquels on ne pouvait même pas penser. Et il faut dire que la crise sécuritaire a été, disons, une porte d'entrée, un gré favorable pour pousser un peu cet agenda de délégation des tâches. Il y a surtout la question aussi du statut et de la motivation des ASBC qui, je pense, est transversale à chacun de nos pays et qu'il faut qu'on essaie de régler si vraiment on veut rendre le communautaire, on veut rendre la santé communautaire vivante, il faut vraiment qu'on arrive à adresser cette problématique-là du statut et de la motivation des agents de santé à base communautaire. Ça fait des années qu'on en parle, mais on n'a toujours pas encore trouvé la solution en greffe idéale. La question, j'ai noté également la création de la santé, de la direction de la santé numérique au Niger, qui pour moi quand même est une innovation à laquelle on pourrait penser dans d'autres pays. Et évidemment, le point sur le poste de santé avancé pour la prise en charge chirurgicale. Mesdames et messieurs,
J'étais très ravie de prendre part à ce panel. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à suivre ce panel-là, ce webinaire. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour aller dans les questions, mais j'espère que c'est une discussion qui est ouverte et qu'on va toujours continuer à mener à travers d'autres plateformes. Mon mot de fin, il est simple. Une femme enceinte en Afrique est une femme avec un pied dans la tombe et un pied dans le monde des vivants. C'est ce qu'on dit généralement. Ma question, c'est de savoir jusqu'à quand allons-nous continuer à donner du sens à cette assertion? Ou dirais-je plutôt, que devons-nous ou que pouvons-nous faire de plus, soit individuellement ou collectivement, pour rendre une grossesse la plus heureuse des expériences pour la femme? Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Je pense que je vais prendre congé de vous et passer la main à Madame Ouattara Oumou Kamara, qui est chef de département financement de la santé par les communautés au niveau de l'ONG Mali Health pour le mot de fin. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup, Dr. Ginette. Je me nomme Oumou Kamara, comme elle vient de le dire. Je suis chef de département financement de la santé par les communautés à l'ONG Mali Health. Je commence à dire un grand merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette discussion combien importante sur la mortalité maternelle en Afrique de l'Ouest. Les présentations et les dialogues ont été profondément instructifs et nous sommes vraiment encouragés par l'engagement à améliorer la vie des mères et des nouveau-nés dans notre région. Nous avons bénéficié de votre expérience et de vos approches dans vos différents pays. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons entendu aujourd'hui de nombreux orateurs distingués nous parler de tous les efforts déployés pour éliminer la mortalité maternelle dans notre région. Certains des points qui ont marqué, il faut le dire, c'est les approches qui ont été mises en œuvre par Pathfinder pour améliorer la santé maternelle au niveau des pays où Pathfinder intervient et enfin contrer les 4 trop et les 3 retards qui sont les facteurs liés en tout cas au décès maternel. Nous avons aussi noté les efforts stratégiques considérables déployés par les différents ministères de la Santé pour réduire la mortalité maternelle malgré le contexte sécuritaire. Il faut noter également les défis. Les défis sont énormes et les défis ont besoin d'être pris à bras de corps. Du point de vue d'une organisation communautaire, travaillant directement avec les prestataires de la santé maternelle et avec les femmes enceintes, nous aimerions vous laisser quelques réflexions sur le travail commun que nous attendons tous. Les solutions que nous recherchons ne résident pas forcément dans les nouvelles technologies ou l'augmentation du financement, mais aussi dans un changement fondamental dans notre façon d'aborder les soins de santé maternelle. Nous devons évoluer vers un système véritablement dirigé par la communauté et centré sur les femmes. Dans nos contextes décentralisés, rappelons que le rôle de la communauté est quand même primordial. Être dirigé par la communauté signifie placer le pouvoir entre les mains des personnes les plus touchées par le problème. Nous devons aborder le problème du point de vue de celles qui le vivent directement, réellement, à savoir les femmes de nos communautés. Cela signifie travailler aux côtés des femmes pour comprendre leurs besoins spécifiques et leurs priorités. Cela signifie également s'assurer qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration des services de santé qu'elles reçoivent. Ce n'est pas une tâche simple. Cela nécessite un changement de mentalité de la part des prestataires de soins et des décideurs politiques.
Nous ne pouvons plus penser qu'à nous-mêmes et aux besoins de nos systèmes de santé, à nos programmes et de nos interventions. Cela nécessite des investissements dans les agents de santé communautaires et les sages-femmes. Cela nécessite également de démanteler les hiérarchies traditionnelles et de garantir aux femmes une place à la table de prise de décision. Pour éliminer la mortalité maternelle évitable, les femmes enceintes doivent être au cœur de nos processus, de nos approches et de nos solutions. À partir d'aujourd'hui, nous exhortons chacun d'entre nous, les bailleurs, les responsables du ministère et tout le monde ici présent à devenir les champions des soins dirigés par la communauté et centrés sur les femmes. Travaillons ensemble pour construire un système de santé véritablement adapté aux besoins des femmes d'Afrique de l'Ouest. Sur ce, je vous remercie.